Bon, le temps étant ce qu'il est, on va commencer par une liste. À l'intérieur. C'est parti. Alors la liste. On va commencer par le support d'alternateur. On passe en 12 volts, donc il faut un 9. Et de toute façon, le vieux était cramé. Donc, modifier le support. On va essayer, voir que tout aille bien. Qui dit nouvel alternateur, dit nouvelle courroie. Ensuite, on démarre. Test de charge. Démontage de la banquette avant. Démonter le radiateur, démonter le tableau de bord, les freins avant, arrière, la pompe à eau, thermostat, distri, etc. Le but, c'est de démonter un maximum de choses dans cette vidéo pour commander les pièces. Et la deuxième partie, ce sera un remontage, etc. Il y aura aussi toute la partie rouille, mais ça, on verra plus tard. Ça, c'est du support. Il en tient une belle couche, hein, quand même. Nouvel alternateur, 12 volts, c'est régulateur intégré, tout le bordel. Ça, c'est l'ancien, en 6. Voilà. Donc, on voit que c'est pas les mêmes fixations, hein. En fait, c'est surtout ça qui pose problème. La distance entre le support ici et la poulie, ça, c'est pas trop un problème. Mais que là, ce soit plus épais, il faudra que je réduise, tu vois. Celui-là, je vais le passer là. Et les trous, on va les décaler, quoi. Attends, à une main, c'est pas évident. Putain, je suis con. En ce qui concerne l'alternateur, tu vois les deux trous là, ça vient là-dedans. Ça, c'est les fils de la pompe à essence, ça n'a rien à voir. C'est hyper simple là-dessus. Tu as le ventilateur qui fait pompe à eau, le vilebrequin, alternateur. Pas de direction assistée, pas de clim, rien de tout ça, quoi. Joli petit 6 cylindres. On y reviendra un peu plus tard. Bon, bah, étape 1, tout nettoyer. Pour ça, moi, j'utilise du spray frein. Tu sais, genre, bah, tout le monde connaît ça, quoi. Faut pas trop en utiliser, hein. C'est quand même cher. Bon, alors ça, ça se présente comme ça. Tac, tac. On a celui-là, là, qui vient ici. Et là, on voit... Ouais, j'ai laissé l'étiquette. À l'œil, on a 90, un truc comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on vient à l'intérieur du support ici. Et nous, on va venir à l'extérieur ici, s'appuyer contre la bague là. Donc moi, je vais passer celui-ci là. Et évidemment, on n'a pas le même anthrax. Donc, on est plus genre à 50. J'avais calculé plus 27. Ça joue pas cette histoire. Ouais, voilà, donc là, on est genre à 55. Il faut que cette vis arrive à 90. Donc 35 en gros. Ça va pas le faire. Hop. Alors, ça donne ça. Ça donne ça. Genre, comme ça. Je crois qu'on a un tout petit peu décalé vers l'arrière. Après, quand tu regardes, je sais pas si on voit bien la caméra, mais
Même la pompe à eau est pas alignée au vilebrequin, tu vois, donc je crois qu'on s'en fout un petit peu. C'est pas. Puis au pire, je raboterai un petit peu de ce côté-là. Là. C'est un détail. Ça donne ça. Ok, on a déjà vu mieux, j'aurais pu usiner une entretoise. Bon, voilà, mais c'est déjà un test, voir si ça fonctionne euh, pour le passage en 12 volts. On va souder ça. Ouh oui, je trouve que c'est pas mal. Là, on est plus ou moins aligné. Tu sais, ça fait une bonne moyenne entre le ventilo, le vilebrequin et l'alternateur. Il y a un petit peu de jeu. Je pense pas que ça va poser problème. Là, il est pas serré. Il y a le réglage. C'est plein de merde. Il y a le réglage ici. Donc, on va tenter de trouver une courroie qui va. Il y a des occasions, des trucs. Enfin, voilà, c'est juste pour essayer. Putain, il y a encore des bouts de courroie. Ouais, la restauration. Oh, trop long, beaucoup trop long. Ah. Ok, Volt continue. Un coup de pompe à essence, ça fait toujours plaisir. Bon, bah vas-y. Mets juste un coup de gaz avant de démarrer. Ouais, voilà, relâche. Nickel. Oh, un coup de gaz. Yes. Elle est un peu longue celle-là, je crois que je vais la couper. Genre 3 cm. Non, c'est pas vrai, je vais attendre le nouveau radiateur. Comme ça, j'ai de la marge. On va mettre un radiateur alu. Celui-là, il pisse de partout, tu vois. Un truc d'origine. Hein. Il a 70 ans, le machin. On va pas lui en vouloir. Vis de purge. Neuf. Tuyau neuf aussi. Euh, ça, c'est le carter de distri. Là, il y a des tuyaux d'eau à changer, tu vois, c'est le truc d'origine. Euh, ceux-là aussi, tuyaux de chauffage. Je pense qu'ils ont déjà été changés, ceux-là, par contre. Boîtier de thermostat. Putain, la couche. Mmh. Oh.
On va donner déjà un coup de Karcher là-dessus et puis après on démontera. Rigole pas, c'était pas cher. Ah. À mon avis, ça va rien faire du tout. Oh, vas-y, j'essaie comme ça. Oh la couche! Il y a des bouts qui partent mieux que d'autres. Merde, les vis. Oups. Ouais, j'ai que la grosse. Bientôt, j'investirai. Oh, fais pas chier. Ouh. Ce dégrippement, il doit être autant vieux que la bagnole, je pense. Oups. Encore une là. J'adore. C'est bride comme ça. Oh. Un peu pourri quand même. Wow. Ça, je peux refabriquer au pire. C'est pas trop grave. D'ailleurs, je me demande ce que ça a l'air d'être un échangeur. Tu vois, il y a deux tuyaux là, il y en a un là et en dessous. Ouais, ça a l'air d'être un échangeur. Pourquoi d'ailleurs? Pour lui? Ouais, ça a l'air. Top. Ouais, je pense que c'est ça. Certaines, elles avaient, tu sais, elles avaient les deux tuyaux qui viennent dans le radiateur d'eau, et d'autres, c'était ce système-là. Pourquoi pas? Un autre truc qui est vraiment chouette avec cette caisse, attends, je sais pas si on va voir, c'est qu'elle est suisse. Elle a été fabriquée à Bienne. Là, on voit, Lulu, tu vois, General Motors suisse, Bienne. C'est quand même, c'est quand même un truc particulier, quoi. Moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que c'est une partie de notre histoire, tu vois. Alors, je sais pas, dis-moi en commentaire s'il y a eu des usines en France, peut-être en Belgique, je sais pas du tout. En tout cas, il y en avait une à Bienne en Suisse. Ça, c'est cool. Je pensais que ce serait plus simple que ça. En fait, pour extraire la poulie, là, je pensais qu'il y avait une vis à l'intérieur. Mais non, t'as juste un espèce de carré comme ça. Et en fait, la poulie, elle est frettée sur le vilebrequin. Donc là, je suis en train de tarauder, enfin de refaire les filetages. En fait, il y a deux trous pour pouvoir mettre un extracteur. Tu mets tes deux vis, une espèce de plaque au milieu, un truc qui vient appuyer au milieu sur le vilebrequin, et tu l'arraches en fait. Ça, c'est du
Attends, je vais y arriver. C'est du 3,8. 3,8 gaz. Ou BSF, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est du 3,8. C'est le standard américain, quoi. Voiture faite en Suisse. Vis américaine. Bonjour. Précisé, je t'ai dit qu'on passerait en 12 volts, mais pompe à essence. Si tu passes une caisse en 12 volts, tu peux garder tout l'allumage d'origine, sauf la bobine. Ça, c'est important de la changer. Moi, j'ai mis une universelle autodoc, tu sais. Je sais pas si j'ai encore la ref, je dois pouvoir la trouver. Je mettrai la ref de la bobine et de l'alternateur en description de vidéo. Sinon, bah ouais, j'ai laissé les câbles d'origine, allumage d'origine, juste changer les bobines, les bougies. Sinon, le démarreur 6 volts, ça fonctionne en 12. Ça, t'as pas trop de soucis. Juste qu'il va tourner plus vite, quoi. C'est même mieux. Donc ouais, ça se fait assez facilement. Sinon, pour un passage en 12 volts, je dirais, bah, il y a les... Faut faire gaffe au tableau de bord. Moi, je vais tout virer ce qu'il y a d'origine, donc je m'en fous un peu. Mais tout ce qui est ampoule, c'est les aiguilles, euh, pression d'huile, voltmètre, tout ce genre de trucs, niveau du réservoir. Ça, faut se gaffer, faut mettre soit tu mets une résistance à l'entrée du tableau de bord, ça c'est possible. Ou alors tu changes tout, comme moi je vais faire. Je crois qu'on est pas mal. Ah oui, puis je suis passé en pompe à essence électrique. Faut faire gaffe parce que c'est des carbus là-dessus. Donc il faut pas que ça monte en pression. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pas encore tellement habitué à ce matos. Support d'alternateur, c'est fait. Courroie, c'est bon. Test de charge, c'est ok. De charge, je sais plus parler. Banquette banquette avant, on fera ça le jour. Pour toi, ce sera dans 3 secondes, mais pour moi, ce sera dans 3-4 jours, je pense. Radiateur, c'est fait. Lavage, c'est bon. Tableau de bord, on fera plus tard. Frein avant, arrière, plus tard aussi. Pompe à eau, distri, plus tard. Tuyau, ça on verra quand on aura le radiateur alu. Radia alu. Alu. À tout de suite. Ouh oui. Voilà. Bon bah en gros, une fois que tu as sorti le tambour, ça donne ça. Attends, je retourne ma caméra. Tu sais, t'as le cylindre de frein là. Pour voir s'il pisse, tu retires le truc là, le petit soufflet. Bon là c'est plein, c'est plein de chenilles dedans, donc c'est sûr que c'est mort, il y a tout qui est mort. Mais si tu veux juste voir s'il pisse, t'enlèves ça et puis si ça coule, c'est que tu peux le changer quoi. Des petits ressorts pour maintenir les mâchoires rétractées. Et en dessous, t'as le petit réglage là, qui est accessible depuis l'autre côté. Quasiment tous les freins à tambour, tu peux régler depuis dehors. Attends. Cadrage de luxe. Là, tu as la petite roue dentée là.
quand tu vas avec ton tournevis, tu peux régler le jeu. Ceux qui font beaucoup de remorques, qui connaissent ça pas mal, bah tu règles l'écartement de tes mâchoires, quoi. Ça te fait ton réglage de base. Puis cette pièce ici, elle sert à appuyer quand tu serres le frein à main. Je sais pas si on va bien voir là. Là, il y a ce levier là qui a son pivot ici. Quand tu tires le frein à main, ça tire ce câble ici là. Celui-là. Oh l'état. Oh. Bonjour. Ça fait pivoter ce levier ici qui appuie sur cette tringle. Pivot, mouvement, écartement. Voilà. Ça filme. Bon, du coup, c'est l'heure du time-lapse. Je sais pas si on dit time-lapse accéléré ou... On s'en fout. T'as vu, c'est pas des ressorts normaux, c'est des ressorts à... Je sais pas, des sortes de lames qui te tiennent les garnitures plaquées, quoi. Hop. Nid d'araignée. Nickel. C'est ça le levier que je te parlais tout à l'heure. Il n'y a peut-être même pas besoin de faire un accéléré en fait. Regarde. Mais c'est comme ça partout, hein. Le mec a une couche. Puis attends, je t'ai pas montré le top du top. Oh oui, 5 mm de pur bonheur. Bon, du coup, je vais gratouiller et faire en sorte de pouvoir dévisser cette merde. Les deux vis qui tiennent le cylindre de frein et là le tuyau de frein. Ça, je m'en fous, j'en ai des neufs et ça aussi. Mais ce qu'il y a entre deux, là, le petit raccord, en fait, là, on le voit pas, mais il y a une vis. Une vis, c'est un raccord banjo, en fait. Vis percée de partout, étanche comme mon Iveco, qui prend en sandwich la tête de vis, donc ça vient fixer en fait le raccord qui est ici. Et là-dedans, t'as la vis là. Faut que j'arrête avec des vis, c'est pas des vis, c'est des putains de raccords hydrauliques. Là, t'as le tuyau rigide, on voit rien, c'est un délire de momie de pharaon là. Et là, t'as un petit écrou qui vient te plaquer le tuyau rigide dans cette pièce-là, qui vient, elle se prend. Oh là là, dirais-moi samedi soir. C'est mieux. Bon, t'as compris le principe, t'as le tuyau rigide, la vis qui vient plugger le tuyau dans cette pièce-là, dans ce raccord banjo, avec la vis banjo qui vient dans le cylindre de frein. Et là, t'as le purgeur. Même s'il ressemble plus à... Il ressemble à rien. Et là, les deux vis qui tiennent le cylindre de frein. Top. Lâche un pouce. 17 ou 19.
Parce que en fait c'est aucun des deux. C'est 5/8, alias 16. Ouh. En fait c'est marrant parce que dans le monde des américaines, il y a toujours les clés spéciales. Puis en fait t'as les pouces anglais, les pouces américains, les pouces de avant 1947, 47 je crois. À vérifier, si tu le sais, dis-le en commentaire. Bon bah l'autre ce sera 13 parce que j'ai pas genre cette 16e. Du coup, si t'as des américaines, sache que, ou une, et que tu commences à bricoler dessus, les outils en métrique, ça va quoi. Il y a moyen de se débrouiller. Ça fait plaisir, il fait beau, pour une fois. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu le soleil, ici-bas. Pourquoi Pourquoi Oh, il y a tout qui tombe dans ma caisse. Oh. Oh. Thérèse. Oui, je me contente de pas grand-chose. En même temps, avec une telle poubelle sur son parking, on peut pas demander beaucoup plus. Cette séquence est beaucoup trop longue pour ce que c'est. Oh. Je vais pas faire la blague, ça me tente beaucoup, mais ce serait du plagiat. Non, j'étais mort. En dévissant cette vis là, je vais te montrer ce que je vois et ça amène à beaucoup de questionnements quant à cette restauration. Je t'avoue que c'est pas vraiment une restauration, hein. C'est plus une remise en état pour en faire un véhicule fun et qui fonctionne et qui probablement tombera en panne tous les 10 km, mais ça je m'en fous parce que tu sais, à chaque fois qu'il y a une panne, ce qui ne le tue pas le rend plus fort. C'est méga cliché, mais c'est vrai, genre si t'as un truc qui tombe en panne, qui foire, bah tu fais en sorte que ce soit réparé et que ce soit plus solide que ce qui est tombé en panne. Donc ouais, place au suivant après quoi. Du coup, prends une bonne assurance dépannage si tu appliques cette stratégie. Ça c'est... Oh, il y en a que ça ferait flipper, moi. Tu sais, on fait, on verra bien. Ce n'est qu'un défi. Après, c'est la même histoire pour l'autre côté, hein. Sauf que ce côté-là, il est genre, tu sais, il est bien gras. Il est bien, un peu comme certaines blagues. Déjà que d'origine, ça freine pas de fou. Au moins, il n'y a rien qui est grippé. Pour devant, ça donne ça. Pas grand-chose à dire, hein. Hormis que tu peux démonter la flasque en démontant ces vis ici. Roulement conique, montage de base, hein, t'as un écrou avec un trou en travers là pour faire le jeu au roulement. D'ailleurs, c'est même pas des roulements coniques, c'est des roulements, tu sais, des roulements à billes comme sur les mobylettes. Il y a une technique aussi qui consiste à sprayer du spray frein sur les garnitures. C'est genre, voilà, le cadrage. Tu sprays là-dessus quand c'est un petit peu gras, hein. Tu y mets le feu, et puis ça va tirer le gras dehors. Technique que j'ai apprise avec des gens qui s'y connaissaient. Pourquoi pas. Bon, je crois qu'on va aller déballer des pièces, hein. Ce sera un petit peu plus motivé.
J'avais pas le son depuis avant. J'ai vraiment un seum intersidéral. On est sur une fin de vidéo. Il y a plus de place il y a plus de place sur le cloud, il y a plus de place nulle part. Mais là, je suis content parce que en très peu de temps, il y a beaucoup de travaux qui se sont faits. Donc, merci à ceux qui sont venus m'aider, c'est vraiment chouette. Je suis dégoûté. Et j'étais en train de t'expliquer que c'était la fin de la vidéo, que je remerciais tous les gens qui m'ont aidé. Enfin, tout un tas de trucs. Ah oui, et que c'était dur aussi parce que la veille, on avait, on avait inauguré le garage. Nouveau garage. Donc voilà, je t'expliquais tout ça et en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais pas allumé le micro. Problème, problème de youtubeur. Que veux-tu? Bref, j'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Remontage de tout ce bordel. Tu sais, c'était un peu un entraînement, ça. C'était un peu une bande-annonce. Bye.